Salut à tous! On se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 23 juin. La qualité vidéo est excellente. Je suis trop content. Juste, je peux pas la caler comme je veux parce que du coup, il faudrait que je recule mon bureau à 50 mètres derrière et sinon, bah, j'ai plus de lit. Du coup, vous me voyez comme ça. J'espère que ça vous va. Ouais, je me vois dans le retour, c'est un truc de ouf. Du coup, petit trade récap de la journée du 23. À savoir que on a eu le bombardement des centrales nucléaires en Iran de Trump, enfin Trump qui a déclenché ça. On a aussi la guerre entre Trump et Powell et le discours de Powell qui va se dérouler demain et après-demain, où ils vont reparler un peu du coup des taux d'intérêt, nanani, parce que Trump ne considère pas qu'il y a une inflation, etc. Trump n'est pas d'accord avec Powell, ça fait un peu de la merde. Voilà. Donc, j'ai un truc dans les cheveux? Ah non. Du coup, demain, pas de trade, je pense. Après-demain non plus, sachant que, avec le discours, je sais pas trop quoi penser. On verra, et puis voilà. Donc, aujourd'hui, ce sera peut-être le seul jour de la semaine où où j'aurais pris un trade, peut-être vendredi à la limite, jeudi, vendredi. J'ai pas regardé les annonces écho, on regardera après, bah, on va regarder tout de suite, ensemble. Ce qu'il y a, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'ai pas regardé. Euh, voilà, donc ça c'était la journée d'aujourd'hui. Demain la Fed qui parle. Après-demain la Fed qui parle. Le taux, la demande de chômage jeudi, donc à voir la réaction que ça a sur les marchés. Elle est à quelle heure? 9h30, 8h30, ça va. Ouais, on verra. Si vraiment la réaction elle est pas énorme, j'attendrai l'ouverture de 9h30 pour peut-être potentiellement trouver un setup. Après, s'il y en a pas, il y en a pas. Mais si il viendrait à en avoir un, je prendrai après 9h30 en attendant l'ouverture des marchés de New York. Et ici, vendredi, voilà, pas grand-chose non plus. Ça, c'est pas vraiment des annonces à fort impact, donc ça me choque pas trop. Voilà. Donc vous avez un peu tout. Donc jeudi, on va attendre que voir s'il y a enfin voir les chiffres, voir s'il y a des gros impacts sur le marché. Vendredi, je pense à voir si on a une position en fonction des manipulations qu'on va avoir vu que c'est la fin de semaine. On verra bien ce qu'on va trouver. Mais dans tous les cas, voilà. Donc aujourd'hui, deux trades pris. Le premier SL, vraiment dommage. Vraiment dommage. Alors pour vous expliquer un peu mon billet. On arrivait dans un énorme order block 15 minutes juste ici. Voilà, donc ici on est dedans. À l'intérieur de cet order block, il nous restait une zone de liquidité importante, on va le voir, juste ici, plus le fair value gap juste ici, qu'on est venu retoucher parfaitement avant de réagir à la baisse. Donc c'est ce que je cherchais, parce qu'en fait, si vous voulez, on a eu une réaction 5M qui était totalement incroyable. Juste ici, où en gros, on est venu reprendre les dernière liquidité. Juste ici sur toute cette zone en remplissant le fair value gap juste ici en 15M, pareil il est un peu plus visible, donc juste ici on est venu remplir le fair value gap juste ici, réaction à la hausse 5M magnifique, on shift la market, on revient dans la zone des 50 du 5M, c'était absolument parfait. Pourquoi j'ai pas pris ce trade? Parce que c'était en dehors de mes sessions, enfin en dehors de la session que je tradais, là c'était encore avant 8h30, donc pour vous dire que je ne l'aurais pas prise dans tous les cas, mais on revient parfaitement dans la zone des 50 et on vient distribuer à la hausse. Parfait. Sauf qu'en 15M, on avait quand même un billet qui restait à peu près baissier, avec l'énorme gap qu'on a eu à l'ouverture à cause du bombardement. Euh, Juste ici, on restait un peu dans tous les cas baissier, sachant que je suis perdu là. Voilà. Sachant qu'il nous restait des liquidités à prendre, que le pré-marché, enfin on n'était même pas encore au pré-marché pendant ce mouvement. Donc ici on a l'order block, hein, vous voyez, on a réagi dedans juste ici. Et ici on est venu reprendre les dernières liquidités. Voilà, juste ici. Donc c'était parfait. Et du coup je m'attendais à ce qu'on revienne. Moi, initialement je voulais qu'on vienne prendre ces liquidités juste là.
Enfin, c'est qu'on vient dans cette zone order block et début de fair value gap juste ici. Souvent des zones que le prix vient recombler avant de repartir à la hausse. Donc c'est ce qu'on a eu. En même temps, on a eu une divergence avec le S. Si je dis pas de bêtises, normalement, on va le voir juste ici. Là, vous le voyez, juste ici. On est venu reprendre ces derniers lots sur le S, on n'est pas venu les reprendre, on est juste venu recombler le fair value gap et on est venu retoucher l'order block juste ici. Donc écoutez, pour moi, le trade était parfait pour la hausse. Donc j'ai pris une position à la hausse. Quand je me suis un peu écarté de tout là, mais waouh, je suis parti dans tous les sens, je vais me rendre compte. On va finir pour la deuxième position parce que du coup je suis en train de la finir. Mais ouais, du coup je m'attendais à ce qu'on vienne retoucher cet order block et qu'on vienne réagir à la hausse. Donc j'avais un- une prise de position très serrée, sachant que je voulais pas vraiment qu'on descende plus loin que ça, sachant qu'on n'était pas censé. Donc voilà, j'avais à peu près, je risquais 50 dollars sur la position, quelque chose du style, pas beaucoup plus. Donc et ça m'a fait un trade voilà, de 13 de RR qui est vraiment très propre. Donc j'ai pris position à 21 759,75. Donc je suis dessus, voilà, parfait. Et j'avais à peu près un SL placé vers ici. Et de toute façon, il est direct remonté à BE en fait, une fois qu'on a eu la mèche de la bougie. Donc, voilà, pour le trade, le deuxième. Donc lui, on va le laisser parce qu'il faut que je fasse des captures d'écran d'après. Et ici, du coup, on a eu la réaction 5. Je reprends depuis le début là. Je suis désolé, je me suis totalement perdu sa mère. Ici, on avait la réaction 5M où on est venu chiffre la market, on est revenu dans le fair value gap juste ici, c'était beau. Et on s'attendait à ce qu'on revienne dans l'order block juste ici. Je vous avais parlé des liquidités et du fair value gap qui est resté juste ici, qu'on est venu retoucher. Donc ici, j'ai pris position sur la bougie directement quand j'ai vu qu'on était en doji. On a une délivraison de marché incroyable. Sauf que j'ai que pris un lot, parce que du coup, c'est pas vraiment. Le problème, c'est que c'est pas vraiment ma stratégie pure et dure. C'est pas comme ça que je traite de base, mais c'est des choses que j'arrive à voir sur les marchés et que je prends pas forcément en compte. Du coup, est-ce que j'ai respecté mon plan et ma stratégie sur cette position? Non, absolument pas. Et sur la deuxième non plus. Donc ça, c'est une chose qui est pas bien, déjà pour commencer. J'aurais respecté mon plan si et seulement si j'aurais pris position en venant dans le fair value gap, comme je l'ai fait juste ici sur ma deuxième position, sauf que j'avais un SL très serré. Voilà, je me suis fait sortir à un tick. Donc on est revenu reprendre les dernières liquidités avec un petit tick et je me suis fait sortir parce que j'étais très short sur le haut. Donc voilà, j'aurais dû m'arrêter là en soi. Sauf que du coup, j'avais pas risqué l'entièreté de ce que je devais journalièrement. J'avais perdu, j'étais en déficit de 120 dollars, quelque chose d'utile sur cette position-là. Donc j'ai quand même recherché un autre point d'entrée après l'ouverture des 9h30. Et en fait, on a eu ce chiffre de market, enfin ce sweep de liquidité, plus on est revenu dans le fair value gap juste ici. Et sur le S, on a créé une divergence. Je crois que ça se voit mieux ici. Du coup, et sur le S, on a créé une divergence. Et bah, du coup, j'ai direct pris position. J'ai pas plus cherché à comprendre. Ouais, juste ici, pour vous dire la divergence quand même. Ici, c'était le plus bas qu'on avait vu avant, ça c'est l'ouverture 9h30. Donc ici, on a une énorme divergence, sachant que là, si on regarde bien sur le S, on revient juste dans la zone des 0,50 pour réagir dans les dernières liquidités ici et repartir à la hausse. Donc en soi, c'était même assez prévisible. C'était assez joli, même comme position à prendre. Ça m'a fait une position à bottom tick. Sauf que j'ai fait quelque chose de pas bien. C'est que je voulais prendre un TP sur le début de ce fair value gap, sauf qu'à la place d'appuyer sur sell, j'ai appuyé sur buy, du coup ça m'a rajouté un lot. Et bah, en faisant ça, du coup ça m'a monté mon entrée à ici. Après j'ai revendu de l'eau, donc ça m'a remonté encore mon entrée. Et bref, du coup, voilà, j'ai clôturé ma position ici. 21 854,75. 21 854. Ici. Ici, tout en bas de cette bougie bleue en fait. Euh, je sais même pas. Ouais, ouais, ça j'ai vraiment pris le baba de la bougie bleue quoi. La clôture de la bougie bleue. De la bougie là. Donc voilà, ça m'a fait un trade de. Bah, pas de 13 ouais, de 12,63 RR qui est beau, même très beau. Du coup, on a un petit bénéfice de 200 dollars. Et sur le compte, du coup, je suis à 1386,54 dollars de valider mon challenge pour l'instant.
Ça évolue petit à petit, on est pas mal. On regarde le dashboard, il est beaucoup plus joli que le mois dernier, franchement. Voilà, ça fait beaucoup plus propre quand même, comparé à avant. On a eu une semaine voilà, assez difficile, ça arrive. On se rattrape sur la première qui était vraiment jolie, la deuxième qui passait, et la troisième on va essayer de se rattraper, faire quelque chose de propre. Donc on va essayer bien sûr, sachant que je vais pas risquer l'entièreté, je vais pas prendre les mêmes risques qu'habituellement je pense, sachant qu'on a vraiment une volatilité élevée, énorme, énorme. Donc voilà, je tenais à dire aussi, si vous avez remarqué, et s'il y en a qui peuvent dire si je suis fou ou pas, mais quand j'ai pris position sur ce doji, en fait ce qui m'a poussé à prendre position, c'est déjà on revenait dans ma zone de confluence que je voulais parfaitement, donc là c'était nickel, mais en fait ici on avait un prix très peu volatile, il se passait rien, en fait vraiment rien, donc voilà, et une fois arrivé ici, les spreads ont commencé à bouger, à augmenter, on a la volatilité qui a commencé à augmenter, même si la bougie est un doji, en fait, en temps réel, elle. Comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris position. Parce que, en fait, souvent, il y a des moments, je me rends compte, où avant les gros mouvements, ou des doji comme ça, quand on trouve la bonne zone de confluence, et ben, il y a un afflux de volatilité, le spread qui commence à s'élever, alors que c'est rien passé. Et juste on est encore en doji, il n'y a pas de mouvement. Donc dites-moi si je suis fou ou si c'est vraiment pour certains une confluence qu'ils attendent d'avoir pour prendre position. Parce que c'est vrai que j'ai jamais entendu ça. Jamais, je sais qu'à ICT, il en avait parlé un peu aussi. Que les spreads ils bougeaient forcément et que les spreads ils augmentaient quand on était dans la bonne position. Mais c'est vrai que là, moi, à le voir en vrai, en fait, c'est choquant parce que ça. Donc voilà. S'il y en a certains, ça serait leur confiance, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresserait de savoir si je suis fou. Si je suis fou ou si j'ai juste remarqué un truc qui peut m'aider. Donc voilà tout. On a fini le trade recap d'aujourd'hui. Donc à voir si on en a un prochain, je sais pas. Dans la semaine, on verra. Vendredi, jeudi, comme dit avant. Et puis, voilà, voilà, je suis fatigué. J'ai fait ma vidéo juste avant là. Il y a un putain de poney dans ma rue. Qu'est-ce qu'il bloque la route? Putain. Putain. Bref. Du coup. C'est une singerie. Du coup, ouais, petite vidéo Insta faite, Insta tous les jours. On lâche pas. L'objectif, c'est quoi? Bah, c'est de rassembler une communauté qui kiffe ce que je fais déjà, parce que c'est l'objectif. J'ai envie de partager ce que je fais au quotidien, et c'est le trading, pour vous montrer que c'est pas forcément du scam pour ceux qui pensent que c'est du scam. C'est juste une patience à avoir et vraiment un comportement à avoir au fil du temps. Et à penser, il y en a, ils pensent que ça s'apprend en une semaine, ça s'apprend en plusieurs années. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini d'apprendre, alors que ça fait un an et demi, bientôt, un an, non, un an, j'abuse, un an que je suis dedans, vraiment, vraiment, parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait 3 ans que je fais du trading, mais en fait, j'étais au collège déjà, vous voyez, j'ai acheté ce livre, qui m'a servi à rien. J'ai acheté ce livre, qui m'a servi à rien. J'ai regardé des vidéos de cons qui m'ont servi à rien. C'est le temps de trouver la bonne méthode, ce qui me correspondait en fait en trading, qui était très long pour ma part. Je sais qu'il y en a, ils vont dire, ouais, tu aurais pu la trouver en 2 heures. Bah, j'ai mis 2 ans. Voilà. Ah, c'est fait. Du coup, ouais, et après, maintenant, à voir pour la suite. Est-ce que je suis vraiment rentable sur un an? Est-ce que je sais qu'en gros, là, comme je tombe sur la renta que j'ai fait pour l'instant, c'est ma renta mensuelle que j'avais sur mon paper trading. Si vous voulez, sur mon paper trading, j'arrivais à faire 2 à 3% par mois, mais pas beaucoup plus. Je montais pas à des 10% comme certains, des trucs de ouf. Non. Parce que je faisais encore des erreurs d'ailleurs, des erreurs de discipline, des erreurs de merde. Et depuis que je suis moins attaché à côté argent, et ben je me rends compte que le trading glisse beaucoup plus. Et que je sais pas si vous avez regardé pareil le séminaire de Brian Tracy, qui est incroyable, qui parle aussi de loi d'attraction, des choses du style. Et en fait, là j'ai vraiment l'impression que je laisse aller. Et, euh, et en agissant comme la personne que je voudrais devenir, j'attire les choses que je veux dans ma vie. Et tout est en train de s'engrainer comme ça. C'est assez agréable à vivre en fait, si vous l'avez déjà vécu.
c'est vraiment une expérience unique, je dirais. Et ça me fait plaisir que ça m'arrive. Et j'ai hâte de voir jusqu'où ça m'emmène. Ça, je peux pas le savoir. Là, je vous parle et l'objectif, c'est que dans un an, les gars, bah, je suis à Miami. Dans mon penthouse, je sais qu'il y a plein de gens, mais plein de gens qui veulent faire ça. C'est un rêve un peu, voilà, populaire, le rêve américain. Mais personnellement, c'est mon rêve et je serais prêt à tout pour ça. Donc, le rêve là actuellement, c'est partir à Miami et vivre dans un penthouse, avoir ma petite voiture. Et j'ai un très gros kiff pour les GT4 Lusso. Si je dis pas de conneries, j'espère que j'ai pas écorché le nom. Je suis pas un super grand fan de voiture. Mais les GT4 Lusso, il y en a qui vont dire que c'est nul. Mais en fait, je trouve le côté pratique parce que c'est une berline sportive. Et c'est insane. Et en fait, j'ai jamais conduit de supercar. D'ailleurs, j'ai un, j'ai un petit tour de voiture qu'on m'avait offert qu'il faut que je fasse. Et du coup, je verrai bien. Mais à ce que tout le monde dit, les supercars, ça arrache le cul. Donc, je me dis, une GT4 Lusso, voilà, quand t'es avec ta femme, t'as 4 places, tu peux prendre des potes derrière. Et en plus, t'es confort. Donc, c'est tout un compromis que je veux. Et puis voilà, ça serait une GT4 Lusso pour la voiture de rêve dans le garage du penthouse à Miami, les gars. Et puis après, juste. En fait, la vie de rêve que j'aimerais avoir actuellement, ça serait juste être libre et pouvoir faire ce que je veux quand je veux et à n'importe quel moment. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec le trading, c'est que je suis pas bloqué à un endroit spécifique. Ça veut dire que, comme vous le voyez, bah, je sais pas si vous avez vu Powell, voilà, Lutran, toutes ces personnes, même TJR, hein, qui se baladent beaucoup entre Miami et Porto Rico. Bah, ils voyagent et ils font ce qu'ils veulent de leur journée. Il y a des journées juste ils ne traitent pas parce qu'ils font autre chose et qu'ils ont la flemme. Et pourtant, ça nique pas leur rentabilité et ils sont toujours autant de sous pour vivre, quoi. Donc moi c'est l'objectif et en fait si vous voulez vraiment l'objectif le plus profond c'est d'être libre. Même si voilà, Miami, les voitures et tout c'est cool. Mais en fait si vous voulez savoir l'objectif le plus profond ça serait vraiment juste d'être libre et que je puisse faire utiliser mon temps comme je veux. Parce qu'en fait, on n'a qu'une vie et pourquoi se gâcher la vie et aller bosser 9 heures, 8 heures, 10 heures, il y en a même dans une journée pour vivre. Alors qu'avec le trading, il y a une opportunité de pouvoir vivre en travaillant peut-être 2 heures, 3 heures, des fois même moins. Des fois même moins. Il y a des setups qui sont tout cons et ils coulent de source. Avec tout le contexte derrière, bien sûr. Je dis pas que c'est simple, hein. Je dis vraiment pas que c'est simple. Mais. Et je dis pas que je suis un professionnel non plus, faut pas le croire. J'avais pas envie qu'on me prenne. Voilà. Mais je dis juste qu'il y a une opportunité de ouf là qui se présente à moi de continuer là-dedans et d'essayer de faire fonctionner cette chose de fond en comble. Et là, ça serait l'objectif le plus profond. Ça serait ça. Juste que j'arrive à manger et à voyager. Je vends ma voiture, je vends ma moto, je vends tout, je vends tout, 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 tout. Je me pète, mais je me pète, je me pète, je laisse tout. Je vous jure, c'est un rêve, c'est plus qu'un rêve. Ça deviendra réalité. Je pense à un Braise qui, un an avant, il a parlé, il avait sa Corvette. Et il disait que cette Corvette deviendra une Lamborghini, cette montre deviendra une IP, et cet appart sera à Miami. Et ben voilà, c'est tout ce qu'il a reçu par la manifestation, par le travail derrière. Donc écoutez, moi je vous souhaite que ça vous arrive déjà. Et je me souhaite à moi aussi que tout ce que je viens de dire se réalise par la loi de la manifestation, les gars. Et que ça marchera, il n'y a pas le choix. Et que je le ferai marcher dans tous les cas. Moi j'ai beaucoup parlé, je m'en excuse. C'est parce qu'il y a une bonne qualité et que ce soir je suis humble. Et je commence à être de plus en plus à l'aise devant les vidéos et les choses du style où je peux parler un peu de tout et n'importe quoi sans bégayer, comme bah là actuellement en fait. Et ce que j'arrivais pas à faire avant, même sur mes vidéos YouTube, ça se ressentait de ouf. Et j'espère que c'est agréable pour ceux qui me regardent. Je sais que j'ai pas une très grosse commu. Je sais pas si beaucoup de monde regarde mes vidéos en entier, mais moi ça me fait plaisir de les faire parce qu'en fait ça répertorie aussi tout mon parcours. C'est ça qui est insane. C'est que là j'ai une possibilité aussi de répertorier tout mon parcours en entier.
Donc, et si ça peut aider des gens, et si je peux ramener des gens, et si on peut faire des choses ensemble, c'est encore mieux. Et c'est ça l'objectif. Donc voilà les gars, je vous aime. Je vous aime, merci d'être là, même si on est très peu. Et bah, les futures personnes qui verront cette vidéo, une fois que je serai à Miami, eh ben coucou. Et je pourrais dire, eh ben je l'avais bien dit. Voilà. Donc sur ce les gars, je vous fais des bisous, j'ai beaucoup parlé. On se voit peut-être à la fin de semaine, sinon la semaine prochaine on verra. Et pareil sur Insta tous les jours. Donc les gars, je vous fais des bisous et puis ciao ciao.